Bienvenue dans cette dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon cœur se réjouit en toi, et mes yeux se fixent sur toi, et mes mains se lèvent vers toi. Tout mon être t'adore, Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Avec un chant nouveau. Avec un chant nouveau. Alléluia! Ouvrons maintenant notre cœur à la parole de Dieu. Bienvenue à notre session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous continuons à parler de ce que le Saint-Esprit est pour nous et combien il compte beaucoup pour nous et nous le chérissons. Nous allons lire dans le prophète Ésaïe, comprendre quelque chose, le chapitre 11. Ésaïe, le chapitre 11, dit: « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. » Nous voyons qu'en parlant de l'esprit qui sera sur le Seigneur, c'est un esprit de sagesse. Premièrement, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Il fera de sorte que la crainte de Dieu sera notre style de vie, qui veut dire respirer la crainte de Dieu. Cela veut dire vivre dans la crainte de Dieu, vivre par la crainte de Dieu, avoir une vie qui craint Dieu, qui le respecte, qui l'obéit et qui le suit. Tout cela est possible grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse, un esprit de révélation, un esprit de révélation avant tout. Jésus a dit: « Mes paroles sont esprit et vie, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. » C'est l'Esprit de Dieu qui révèle le Seigneur
qui révèle les choses de Dieu et qui les rend vivants, qui les rend réels, qui les rend vivides dans notre cœur. C'est quelque chose qui est révélé, c'est une révélation. Dans le psaume 19, nous dit « La révélation de la parole de Dieu est claire et il rend sage l'ignorant. » Qui veut dire, c'est le Saint-Esprit qui parle, et quand le Saint-Esprit parle, cela vient comme une révélation. C'est pas comme une histoire, c'est pas comme une philosophie, c'est pas comme on raconte quelque chose, mais la parole de Dieu devient vivante, Jésus devient vivante. Seul l'Esprit de Dieu, c'est pas un dessin animé, hein? C'est pas l'animation, hein? On met de l'animation. Non, mais c'est la vie. C'est la vie. La vie de Dieu, la puissance de Dieu, le caractère de Dieu. C'est un esprit de révélation. Parce que qui nous emmène dans une relation spirituelle avec Dieu. Sinon, s'il n'y a pas de révélation, on peut facilement être contrôlé par nos émotions. On peut facilement être contrôlé par nos expériences, par des choses, hein, par nos raisonnements, par ce que nous comprenons. Mais quand l'Esprit Saint nous révèle, c'est par révélation. Qu'est-ce que Paul va dire? C'est par révélation. Par révélation. C'est que Dieu lui a donné un esprit de sagesse et d'intelligence. Allons lire premièrement dans 1 Corinthiens 2, verset 9. On aura le temps. Le verset 9 nous dit « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Là, Paul parle de cette sagesse. Il parle de l'Évangile. L'Évangile, c'est une révélation. L'Évangile, c'est pas seulement... ça vient par un enseignement, ça vient par une instruction, ça vient par une correction, ça vient de différentes manières, mais c'est une révélation. Il y a une révélation. C'est une révélation. Et il nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît, qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas limité. C'est l'Esprit de Dieu qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'homme, par son esprit, il connaît ce qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut connaître les choses de Dieu. C'est seulement par l'Esprit que les choses de Dieu sont révélées. On n'apprend pas cela. On ne sait pas aller à l'école et apprendre par cœur, mais c'est une révélation dans notre cœur. Et le verset 12 nous dit, « Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce, c'est par son Esprit que nous allons connaître ces choses. C'est le Saint-Esprit
qui va nous révéler ces choses. Toutes ces choses sont révélées, communiquées, transmises par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il dit, et nous en parlons, non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est une révélation, c'est spirituel, c'est un langage spirituel et c'est transmis dans notre esprit, dans notre cœur. Ce n'est pas transmis dans notre tête, mais c'est transmis dans notre cœur. Dans le monde, on apprend des choses par notre tête, par notre intelligence, mais avec Dieu, nous connaissons Dieu. Dieu se révèle à nous, les choses de Dieu se reçoivent par l'Esprit, dans l'Esprit, et nous parlons des choses du Seigneur, pas expliquons, mais nous exprimons les choses du Seigneur par l'Esprit. Nous devenons des hommes spirituels qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu quand ils sont une folie pour lui. Vous vous rappelez de cette instance quand Jésus a parlé de sa mort et de sa résurrection, de ses souffrances. Quand il a parlé de ça dans Marc, le chapitre 8, le verset 33, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Pierre, quand Jésus a parlé de ce qui allait lui arriver, Pierre, lui, comment il a pris ça? Et comment il a expliqué cela? Comment il s'est exprimé? Et Pierre, l'ayant pris à part, quand Jésus a partagé de sa mort et de sa résurrection, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Ayez de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Pierre, peut-être dans ses émotions, il était dans la chair. Peut-être il croyait qu'il avait raison. Peut-être il croyait qu'il faisait bien. Peut-être que lui, il avait cette conviction. Mais il ne concevait pas les choses de Dieu. Il ne comprenait pas le plan de Dieu. Il ne comprenait pas le plan de Dieu. Il n'a pas conçu les choses de Dieu. Ses pensées n'étaient que humaines. Et Jésus a même dit que ses pensées étaient de l'ennemi. Le Seigneur l'a repris. Combien le Saint-Esprit nous révèle les choses du Seigneur et le Saint-Esprit nous donne une sagesse pour comprendre les choses de l'Esprit, pour que nous exprimons les choses de l'Esprit et que nous puissions vivre les choses de l'Esprit. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Et dans ce moment-là, Pierre, il était dans la chair. Mais après, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quand l'Esprit de Dieu est venu et a pris possession du cœur de Pierre. C'est pas que jamais Pierre a été dans la chair. C'est pas qu'il n'a jamais passé à côté. Mais il a pu servir Dieu comme un homme spirituel. Il a pu honorer Dieu en servant Dieu de tout son cœur, en prêchant l'Évangile, en emmenant des hommes et des femmes au salut. Dieu s'est servi de lui par la puissance du Saint-Esprit. Je veux, mes frères et sœurs, que nous puissions réaliser quelle grâce Dieu nous a fait, qu'il nous a donné son Saint-Esprit. C'est pas un petit cadeau, c'est pas un petit cadeau en plus, c'est pas un petit bonus, non. C'est un grand cadeau. Le Seigneur est venu habiter en nous. Et il emmène sa crainte dans nos cœurs. Combien je vous remercie d'avoir été avec moi, que nous ayons été ensemble. Aujourd'hui, c'est la dernière session. Nous avons terminé cette série et j'espère et je crois que cela vous sera utile, que le Seigneur vous encouragera par toutes ces paroles et que vous puissiez, et moi avec, continuer à marcher fidèlement avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité.
Nous vous remercions d'avoir été avec nous pendant toute cette saison. Écrivez-nous à l'adresse indiquée sur votre écran si vous avez des questions et partagez avec nous vos expériences et témoignages. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et aussi aimez et partagez ce programme à tous ceux que vous connaissez. J'ai été aussi ravi d'être avec vous pendant toute cette saison. Je vous aime et à très bientôt.